que tous vos proches et vos familles. Donc, malheureusement, on a juste 40 minutes. Donc, je vais commencer. Et s'il vous plaît, donc, je vais laisser les questions les 10 dernières minutes. D'accord? Donc, vous tapez au fur et à mesure vos questions et je vais répondre à la fin du cours. OK? Donc, aujourd'hui, on va voir le cours sur l'immunité anti-infectieuse. Donc, je pense que c'est un cours que ça tombe bien avec cette pandémie du corona. Donc, on ne va pas parler malheureusement du corona, mais je pense que ça va vous donner une idée, une petite idée sur comment notre système immunitaire va agir face aux différents germes. Donc, l'immunité anti-infectieuse, c'est le principal rôle du système immunitaire. C'est-à-dire, le rôle principal de notre système immunitaire, c'est de se défendre contre les différents micro-organismes. Donc, notre système immunitaire, il est tout le temps sollicité parce que l'environnement, il y a plein de micro-organismes. Donc, toujours, l'immunité anti-infectieuse, elle est perpétuelle. Bien sûr, l'immunité anti-infectieuse, c'est-à-dire notre système immunitaire, va agir, mais le résultat, c'est-à-dire est-ce qu'on aura ou non une infection, ça dépendra de deux facteurs. Premièrement, le pouvoir pathogène du germe et d'un autre côté, la performance de notre système immunitaire. D'accord, parce que des fois, notre système immunitaire n'est pas aussi compétent, c'est-à-dire dans certaines maladies comme les déficits immunitaires, donc notre système immunitaire est défaillant, même face à un germe qui n'est pas très pathogène, on aura une infection. Donc, on a deux facteurs qui vont, disons, décider du résultat de ce combat. Le pouvoir pathogène du germe et de l'autre côté, la performance de notre système immunitaire. Donc, il faut savoir que lorsque je parle d'un germe, ça inclut bactéries, virus, parasites, champignons. D'accord? Donc, tous ces différents micro-organismes vont solliciter une réponse immunitaire. Donc, on a une réponse immunitaire contre antibactérienne, antivirale, antiparasitaire, etc. Et bien sûr, pour chaque germe, on a certaines spécificités. C'est-à-dire, chaque germe va solliciter un type particulier de réponse immunitaire. Et je pense que vous avez déjà entamé la dernière fois le cours de la réponse immunitaire. Donc, vous avez une idée sur les effecteurs du système immunitaire, que ce soit des effecteurs cellulaires ou des effecteurs cellulaires. Pardon. Comme j'ai dit, donc vous avez déjà une idée sur les effecteurs cellulaires et moléculaires du système immunitaire. Donc, la première barrière ou le premier palier de la réponse immunitaire, c'est les barrières naturelles ou les barrières physiques. Donc, l'exemple type ça, les barrières, c'est la peau. Donc, la peau a un épithélium qui est constitué des cellules très serrées. Donc, ici, la peau, c'est déjà une barrière. Donc, généralement, on néglige le rôle important à la peau et des épithéliums dans notre protection. Alors que c'est très important. Donc, une plaie, c'est une porte d'entrée des germes. D'accord? Donc, la peau, ou là, tout ce qui est barrière épithéliale, joue un rôle important. Donc, c'est la première ligne de défense. Si le germe arrive à franchir cette barrière, il aura affaire à ce qu'on appelle l'immunité innée. Donc, normalement, vous connaissez, c'est quoi l'immunité innée? Donc, c'est l'immunité non spécifique qui est rapide, elle est immédiate. Donc,
directement, elle est sollicitée. Bien sûr, l'immunité innée, on a tendance à la négliger ou la alors qu'il faut savoir que l'immunité innée, elle peut détruire 90% des germes, c'est-à-dire 90% du germe a déjà arrêté au niveau de la première barrière, c'est-à-dire au niveau par les effecteurs de l'immunité innée. Les 10% qui peuvent surmonter l'immunité innée, ils auront affaire à l'immunité adaptative. Donc, l'immunité adaptative, surtout déjà fait les cours, c'est l'immunité spécifique retardée parce que ça prend du temps pour avoir l'activation des lymphocytes T et B. Donc, ça nécessite quelques jours, alors que l'immunité innée, l'avantage, elle est immédiate. Donc, directement, elle est sollicitée. Donc, c'est pour ça qu'elle est la première barrière. Donc, on va commencer par l'immunité innée. Donc, bien sûr, le système immunitaire a des effecteurs cellulaires et des effecteurs moléculaires. Donc, comme j'ai dit, les caractéristiques de l'immunité innée, on appelle aussi immunité naturelle, qu'elle est immédiate, non spécifique, donc c'est-à-dire elle va agir de la même façon, quel que soit le type de germe. Elle est, j'ai dit, rapide, immédiate, et l'inconvénient, c'est absence de mémoire immunologique. Donc ici, la mémoire immunologique, c'est la caractéristique de l'immunité adaptative. Concernant les acteurs de l'immunité innée, donc on a cité le premier élément, c'est les barrières naturelles. Donc, comme l'exemple type, c'est la peau. On a des effecteurs cellulaires, des médiateurs solubles, comme le système du complément et les cytokines. Concernant les barrières naturelles, donc j'ai dit, vous avez principalement les épithéliums, qui sont constitués des jonctions très serrées, donc qui vont empêcher les germes de traverser la peau. Le deuxième aussi, toujours au niveau des épithéliums, on a tout ce qui est les mucus. Donc les mucus, les larmes, la sueur, tout ça, ce sont des éléments qui vont agir ou un pouvoir antimicrobien. Toujours dans les barrières naturelles, on va trouver tout ce qui est les sécrétions. Par exemple, la salive. Donc la salive, elle contient les défensines. Donc les défensines ont un pouvoir antimicrobien. Au niveau de l'estomac, on va trouver le suc gastrique qui a un pH acide. Donc la majorité des germes ne peuvent pas survivre au niveau du pH acide. Donc ça, c'est un élément qui va détruire les germes. Et bien sûr, un élément très très important, et bien sûr c'est un sujet d'actualité, c'est le microbiote. C'est-à-dire, vous savez, par exemple, au niveau de l'intestin, on a des bactéries ou des germes commensals. Ça veut dire qu'ils ne sont pas pathogènes. Au contraire, ils ont un rôle d'un côté dans la digestion et l'autre rôle, c'est rentrer en compétition avec les germes pathogènes. Ça veut dire que vous aurez au niveau de ces muqueuses une compétition entre les germes pathogènes et les germes commensals. Donc ici, c'est un élément très important. Et d'ailleurs, actuellement, je dis de la notion de le microbiote, c'est-à-dire les germes commensals, les muqueuses. Si vous avez un déséquilibre le microbiote, vous aurez tendance à développer des infections. Donc ici, le microbiote ou les germes commensales, ce qu'on appelle aussi la flore commensale, a un rôle très très important dans la réponse immunitaire. Donc comme j'ai dit, vous pouvez poser vos questions sur le chat. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc j'espère que vous arrivez à suivre. Donc, je continue. Donc, ça, c'est la première ligne de défense, ce qu'on appelle les barrières naturelles. Donc, les barrières naturelles ont un effet mécanique. Donc,
de stopper la pénétration des germes. Elles ont aussi un pouvoir antimicrobien via les sécrétions et aussi le rôle important de la flore commensale. On passe maintenant aux cellules de l'immunité innée. Donc, je ne vais pas détailler parce que je suis déjà fait le cours les cellules immunitaires. Donc, on a les macrophages, les polynucléaires, surtout les polynucléaires neutrophiles, les mastocytes, les cellules dendritiques, les cellules NK, les NKT et les T gamma delta. Donc, toutes ces cellules font partie de l'immunité innée. Pour les médiateurs solubles, donc on a un rôle important du système du complément. Donc, un bel comme le système du complément, lorsque vous avez fait le cours, il y a 3 voies d'activation du système du complément. La voie classique, la voie alterne et la voie des lectines. Donc ici, l'immunité innée, on parle surtout de la voie alterne et la voie des lectines. Pourquoi? Parce que la voie classique, elle est activée principalement par les anticorps. Donc, et les anticorps, c'est l'immunité adaptative. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai insisté ici sur l'immunité innée à la voie alterne et la voie des lectines. Toujours concernant les médiateurs solubles, vous avez les cytokines pro-inflammatoires. Donc ici, je ne vais pas détailler parce que comme la prochaine séance, la réaction inflammatoire. Donc ici, le cours à la réaction inflammatoire, vous allez voir le rôle de les cytokines. Et bien sûr, on a d'autres cytokines, l'interféron alpha et bêta. Ce sont des cytokines qui sont très impliquées dans l'immunité antivirale. Un élément très important pour pouvoir comprendre la réponse immunitaire innée, c'est comment les cellules de l'immunité innée vont reconnaître les germes. Et ici, la réponse, c'est grâce à les récepteurs de l'immunité innée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cellules, les macrophages, les PNN, ont des récepteurs qui vont reconnaître des antigènes exprimés par les bactéries, les virus, etc. Donc, sur les cellules du système immunitaire, on a les récepteurs, ce qu'on appelle les PRR, et sur les agents pathogènes, on a des antigènes, ce qu'on appelle les PAMPs. Donc, c'est quoi les PAMPs? Ce sont des structures, donc comme j'ai dit, ce sont des antigènes qui sont exprimés par les agents pathogènes, mais qui sont absents sur les cellules de l'hôte. Donc, généralement, sont communs à de nombreux espèces de micro-organismes et ont un rôle très très important dans la survie des micro-organismes. Et généralement sont hautement conservés. Ça veut dire généralement les antigènes, des mutations. Donc c'est pour ça le système immunitaire peut les reconnaître parce que généralement des mutations. Donc le germe exprime toujours ses antigènes. Donc je répète, les PAMPs, ce sont les parties qui sont exprimées par les pathogènes et qui vont être reconnues par les récepteurs de l'immunité innée, ce qu'on appelle les PRR. Donc, je répète, les PRR sont les récepteurs exprimés par les cellules immunitaires et les PAMPs sont les parties ou là, les antigènes exprimés par les germes. Donc, pour les PRR, je ne vais pas trop détailler, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs types de PRR. Donc, on a des récepteurs solubles, membranaires ou intracellulaires. Et bien sûr, chaque récepteur va reconnaître un type d'antigène. Donc ici, dans ce tableau, on a les PRR de classe TLR, donc comme ici, de 1 jusqu'à 13. Donc on a comme 13 TLR et chaque TLR va reconnaître certains antigènes. Donc je vais vous donner par exemple l'exemple de le TLR7. Donc le TLR7 va reconnaître l'ARN simple brun, qui généralement c'est l'ARN viral. Donc ici, TLR7 va permettre aux cellules immunitaires de reconnaître le virus. La même chose pour le TLR8. Un autre exemple, par exemple le TLR4. TLR4, elle va reconnaître les LPS, donc les lipopolysaccharides, qui sont généralement exprimés par les bactéries gram négatives. Donc, vous constatez qu'il y a
disons, un panel par les récepteurs qui vont reconnaître une variété de pumps. Et bien sûr, toujours dans le but de reconnaître la majorité des germes qu'on peut rencontrer dans notre environnement. Est-ce que vous arrivez à suivre? Donc, si c'est oui, s'il vous plaît, très bien, très bien, très bien. Donc, je peux continuer. Ryan a écrit non. Donc, s'il te plaît, Ryan, si tu peux écrire une question. Donc, Ryan, Barka, donc s'il te plaît, si tu as une question, tapez-la sur le chat. Marwa TLR. Donc, j'ai dit les TLR, donc j'ai dit les récepteurs de l'immunité innée, on les appelle PRR. Donc, les PRR, on a plusieurs PRR. Parmi les PRR, on a les TLR, ce qu'on appelle les Toll-like receptors. Donc, TLR, c'est l'abréviation Toll-like receptor. Donc, ici, les TLR, j'ai dit, vont reconnaître des antigènes. Donc, les antigènes, ici, ce sont les pumps. Donc, j'ai dit, les antigènes qui sont exprimés par les germes, on les appelle pumps. Donc, Ryan a écrit PAMPS. Donc, je ne sais pas si elle parle de l'abréviation. Donc, l'abréviation PAMPS, c'est Pathogen Associated Molecular Pattern. Donc, j'ai dit ce sont des antigènes qui sont exprimés par les différents germes. Les PAMPS, les caractéristiques absentes sur les cellules de l'hôte, c'est-à-dire normalement les cellules du foie n'expriment pas les PAMPS. Sinon, on aura une réponse immunitaire contre le soi. Donc, les PAMPS, même exprimés par nos cellules. Deuxièmement, commun à de nombreuses espèces de micro-organismes. J'ai donné par exemple l'exemple des LPS. Les lipopolysaccharides, ce sont des PAMPS, mais exprimés par tous les bactéries gram-négatifs. Donc, je regarde une bactérie qui va exprimer les LPS. Donc, tous les bactéries gram-négatifs exprime le LPS. Donc, le récepteur, par exemple, le TLR4 ici, qui reconnaît le LPS, va reconnaître tous les bactéries gram-négatifs. Est-ce que vous avez compris? J'avance? J'avance, oui ou non? Très bien. Donc, les conséquences. Donc, une fois les récepteurs de l'immunité innée, les TLR, ont reconnu les antigènes, les pompes sur les pathogènes, la conséquence, c'est qu'ils vont induire l'activation des cellules immunitaires. Donc, on aura une réponse inflammatoire par les macrophages et les neutrophiles, la sécrétion des cytokines, principalement l'IL-1, 6, le TNF-alpha. Ils vont induire l'activation des cellules immunitaires adaptatives et l'orientation de la réponse adaptative. Donc, normalement, surtout la réponse immunitaire, les cellules dendritiques, ce sont des cellules de l'immunité innée, mais qui vont induire la réponse adaptative. Donc, les cellules dendritiques, c'est le pont entre l'immunité innée et l'immunité adaptative. Donc, les cellules dendritiques vont prendre les antigènes et vont les présenter aux lymphocytes T. Donc, j'ai dit l'immunité innée et l'immunité adaptative, mais même séparées. Donc, il y a un lien de façon que l'immunité innée va activer l'immunité adaptative. C'est quoi le lien? Ce sont les cellules dendritiques. D'accord. Donc, en fin de compte, les récepteurs de l'immunité innée, qui vont induire ce qu'on appelle les signaux de danger. Donc, les TLR vont induire le signal de danger qui va induire une réponse immunitaire. J'espère que c'est clair pour l'immunité innée. Maintenant, on va passer à l'immunité spécifique. Donc, bien sûr, l'immunité spécifique, lorsque je dis immunité spécifique, c'est principalement, ce sont les lymphocytes T et B. Donc, c'est une réponse spécifique
Donc, chaque lymphocyte T et chaque lymphocyte B a un récepteur spécifique à un épitope. Donc, c'est pour ça qu'elle est spécifique. Et bien sûr, l'avantage de l'immunité adaptative, c'est bien sûr la mémoire immunologique. Ça veut dire quoi, mémoire immunologique? Donc, lors du premier contact avec le germe, il y aura la génération de les lymphocytes T et B mémoire. Donc, lors du premier contact avec le germe, je ne sais pas, bactérie ou la virus, donc vous aurez une réponse immunitaire qui va détruire le germe et aussi vous aurez des lymphocytes mémoire. Les lymphocytes mémoire ont une durée de vie longue. Donc, certains lymphocytes ont une longue durée à des années. Donc, si une deuxième fois, vous êtes en contact avec le même germe, la réponse, elle sera rapide. Grâce à quoi? Grâce au lymphocyte mémoire. Et ça, c'est le principe de la vaccination. C'est-à-dire que la vaccination, c'est quoi le principe? Donc, on va vous injecter des germes, bien sûr des germes atténués ou inactivés, qui vont induire la génération de les lymphocytes mémoire. C'est ça le principe de la vaccination. Lorsque vous êtes en contact une deuxième fois avec le germe, la vaccination, vous aurez une réponse rapide. Donc, la réponse rapide, il y a qui fait que vous n'aurez pas l'infection. C'est-à-dire même, par exemple, l'infection, elle ne sera pas très grave. Donc, elle sera moins atténuée ou vous n'aurez pas des signes très sévères. Parce que la réponse, elle est rapide. Oui, l'immunité adaptée, la caractéristique, elle est spécifique. Donc, l'immunité innée, on dit elle est non spécifique. L'immunité adaptative, elle est spécifique. Et pourquoi elle est spécifique? J'ai dit parce que les lymphocytes T expriment des TCR spécifiques à des antigènes. Donc, chaque lymphocyte T a un TCR spécifique à un épitope. Le lymphocyte B a un BCR spécifique à un seul épitope. C'est ça qui fait la spécificité. Bien sûr, pour l'immunité adaptative, on a l'immunité cellulaire, qui est bien sûr induite par les lymphocytes T, et l'immunité hémorale, qui est faite par des anticorps, donc par les lymphocytes B. Donc le lymphocyte B, comment il va participer à la réponse immunitaire? C'est par la production des anticorps. Donc immunité hémorale adaptative, ce sont les anticorps. L'immunité adaptative cellulaire, ce sont les lymphocytes T. On va commencer par le rôle des anticorps. Donc, les anticorps, je fais le cours. Tu as les anticorps. Donc, les anticorps peuvent jouer plusieurs rôles dans l'immunité anti-infectieuse. Le premier rôle, c'est la neutralisation. La neutralisation, lorsque l'anticorps va se fixer au virus ou à la bactérie, il va empêcher le virus ou le germe de pénétrer dans les cellules. Donc, c'est la première étape, neutraliser. Donc, il va inhiber que la bactérie ou le virus infecte les différentes cellules. La deuxième fonction, c'est l'opsonisation. Donc, j'ai parlé, je pense, dans un des cours, que l'opsonisation, le terme opsonisation, ça veut dire augmenter ou faciliter la phagocytose. Donc, lorsque le germe, quand vous voyez dans le schéma, lorsque le germe recouvert par des anticorps, il va être facilement capturé par les macrophages. Donc, l'anticorps va faciliter la phagocytose. Faciliter la phagocytose. Autre rôle, c'est aussi l'activation du complément. Donc, le complément est activé par les anticorps via la voie classique. Et bien sûr, lorsque le complément est activé, vous aurez par conséquence la liste de la bactérie. Donc ça en général, les différentes fonctions des anticorps. Donc ça c'est la réponse adaptative humorale qui est médiée par les anticorps. Concernant l'immunité cellulaire, donc j'ai dit l'immunité cellulaire, elle est principalement médiée par les lymphocytes T cytotoxiques. Donc, شفتوا في les cellules, je pense, les lymphocytes T CD8. Donc, les lymphocytes T CD8 cytotoxiques, عندهم ce qu'on appelle des granules de perforine grand enzyme.
Donc, les lymphocytes T CD8 contiennent des granules riches en perforing enzymes. Donc, lorsqu'ils vont reconnaître une cellule infectée, disons par exemple par un virus, il y aura la dégranulation de le lymphocyte T et la libération des perforing enzymes. Les perforing enzymes, ils vont induire l'apoptose de la cellule infectée. D'accord. Donc, on a vu la réponse immorale adaptative et la réponse cellulaire adaptative. Donc, maintenant, quand est-ce que on a besoin d'une réponse humorale ou quand est-ce qu'on a besoin d'une réponse cellulaire? En fin de compte, ça dépend du type du germe. Donc, chaque germe est sensible à un type de réponse immunitaire. Donc, lorsque vous avez un germe à multiplication extracellulaire, par exemple les bactéries, donc les bactéries à multiplication extracellulaire, donc ici, l'immunité immorale, c'est-à-dire les anticorps, seront plus efficaces. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez, disons, une bactérie à multiplication extracellulaire, donc elle est accessible hors de la cellule. Donc l'anticorps, il peut facilement la neutraliser. Par contre, si la bactérie, elle est à multiplication intracellulaire, elle est cachée dans la cellule, donc elle n'est pas accessible aux anticorps. Donc ici, les anticorps seront inefficaces. L'inverse, si le germe il est à multiplication intracellulaire, donc ici, l'immunité cellulaire, c'est-à-dire les lymphocytes T cytotoxiques, seront plus efficaces parce que les lymphocytes T cytotoxiques vont reconnaître les cellules infectées, que ce soit par un virus ou la bactérie. Donc, ils vont détruire la cellule infectée. Donc, ici, lorsque vous avez un germe à multiplication intracellulaire, donc l'exemple type, c'est les virus. Donc, les virus sont à multiplication intracellulaire. Donc, ils sont cachés dans une cellule. Donc, ils ne peuvent pas survivre en dehors de la cellule. Donc, ici, on a besoin de détruire la cellule infectée. Et pour ce faire, ce sera surtout les TCD8, cytotoxiques. Bien sûr, lorsque j'ai dit la réponse la plus efficace, ça ne veut pas dire des anticorps. C'est-à-dire, par exemple, lors d'une infection virale. Ça ne veut pas dire la production des anticorps. Vous aurez la production des anticorps, mais les anticorps, le rôle il sera accessoire par rapport aux lymphocytes TCD8. Est-ce que vous avez compris? Donc ici, je parle de la réponse la plus efficace. Mais vous pouvez avoir les deux types de réponses en même temps. Est-ce que vous avez compris ce point? Très bien. Juste une remarque, une particularité pour l'immunité antiparasitaire, donc surtout pour les Allemandes. Généralement, pour les Allemandes, une caractéristique très importante, c'est une réponse qui implique des IgE. Donc les IgE n'ont pas rôle dans l'immunité anti-infectieuse, sauf pour la réponse anti-allemande. Donc ici, c'est une partie juste pour dire pour l'immunité antiparasitaire, donc pour les protozoaires intracellulaires, donc la réponse elle est cellulaire. Pour les protozoaires extracellulaires, c'est humoral à IgG, mais pour les allemandes, c'est une réponse à IgE. Et c'est une caractéristique très importante pour les allemandes. Donc la réponse immunitaire contre les allemandes, elle est faite principalement des IgE. Donc, il nous reste malheureusement, je pense, 8 minutes. Donc, si vous avez des questions, rapidement, vous les tapez. Parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Est-ce que c'est clair? Donc, j'ai dit l'opsonisation. Le terme opsonisation, c'est quoi? C'est faciliter la phagocytose. Donc, j'ai dit faciliter, augmenter la phagocytose. Donc, j'ai dit lorsqu'on a une bactérie sur laquelle sont fixés des anticorps, elle sera facilement capturée par les macrophages. C'est la réponse pour Khouloud.
Donc, j'ai dit opsonnisation, elle va aider les macrophages. Donc, l'anticorps, lorsqu'il se fixe sur des bactéries, il va être, le complexe bactéries-anticorps va être facilement capturé par les macrophages parce que les macrophages ont ce qu'on appelle le RFC gamma, le CD16, qui va reconnaître les anticorps. Et de cette façon, le complexe bactérie-anticorps va être rapidement capturé. D'autres questions? De toute façon, normalement, sur le site de la fac, il y a les emails des enseignants. Donc, vous pouvez me contacter par email si vous avez d'autres questions. Le rôle de la flore commensale. Donc, j'ai dit pour la flore commensale, ce sont des germes non pathogènes. Donc, sont bénéfiques pour l'organisme. Donc, ils ont un rôle, par exemple, pour la digestion. Et aussi, le rôle de l'immunité, c'est qu'ils rentrent en compétition avec les germes pathogènes. Donc, par exemple, pour l'intestin, ce sera une compétition entre les germes pathogènes et les germes commensales. Parce que, par exemple, un nombre limité de sites de fixation, aussi une quantité limitée de nutriments. Donc, ce sera bien être une compétition. Donc, de cette façon, la flore commensale va aider l'organisme à combattre les germes pathogènes par phénomène de compétition. D'autres questions? euh... C'est celle qui va provoquer la réponse anaphylaxie. Oui, donc les cellules dendritiques, lorsque elle va capturer les antigènes via les TLR, elle va s'activer parce que tu es mature. Lorsque elle va être activée par les TLR, elle va devenir mature et elle va prendre l'antigène et le présenter aux lymphocytes T. Et c'est de cette façon, elle va initier la réponse adaptative. Il nous reste 3 minutes. Rapidement, si vous avez des questions. Est-ce que c'est clair? Donc, concernant l'immunité efficace, donc j'ai dit que chaque type de germe, selon qu'il soit intracellulaire ou extracellulaire, il est sensible à un type de réponse. Lorsque le germe est extracellulaire, il est plus sensible aux anticorps. Donc, c'est pour ça qu'on dit la réponse immorale, elle sera plus efficace. Lorsque le germe est intracellulaire, il n'est pas accessible aux anticorps. Donc, il sera sensible aux lymphocytes T cytotoxiques. Donc, on dit que l'immunité cellulaire, elle sera plus efficace dans ce cas. Est-ce que c'est clair, Wissal? J'ai pas compris c'est quoi, Ryan. C'est juste le lymphocyte T. J'ai pas compris la question. Ryan, j'ai pas compris. Tu veux dire quoi par c'est juste les lymphocytes T? Donc, je répète, si vous avez d'autres questions liées après, vous avez mon email, donc vous m'envoyez vos questions et je vais essayer de vous répondre. C'est quoi le processus de neutralisation par les anticorps? Donc, j'ai dit lorsque la bactérie, donc lorsque les anticorps vont se fixer sur la bactérie ou le virus au niveau extracellulaire, il va l'empêcher de pénétrer à l'intérieur des cellules. Donc, elle va inhiber l'infection les cellules du soit par le virus ou la bactérie. Donc, elle va inhiber. C'est ça la neutralisation. Oui, pour Ryan, la cellule dendritique, c'est la seule cellule qui peut activer un lymphocyte T naïf. Donc, la cellule dendritique, c'est pour ça qu'on l'appelle cellule présentatrice d'antigènes professionnelle, parce que c'est la seule cellule qui est capable d'activer le lymphocyte T naïf. D'accord? Donc, pour qu'un lymphocyte T naïf s'active, il a besoin d'une cellule dendritique.
Une minute. Le macrophage n'active pas un lymphocyte naïf, c'est-à-dire le macrophage peut activer le lymphocyte T après qu'il soit déjà activé par la cellule dendritique. D'accord? C'est-à-dire le lymphocyte T d'abord doit être activé par la cellule dendritique. Après, il peut être activé par d'autres CPA, comme le macrophage. Mais la cellule dendritique, j'ai dit, c'est la seule CPA professionnelle. Donc, c'est ça la définition de CPA professionnelle. C'est-à-dire, elle est capable d'activer un lymphocyte naïf, c'est-à-dire lymphocyte naïf qui n'a jamais été en contact avec l'antigène. C'est-à-dire, c'est la première fois. Je vous remercie. Donc, vous étiez, ça va, nombreux. Donc, je vous remercie d'assister à ce cours. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer des emails. Et j'espère que c'était utile. Juste essayer la prochaine fois de connecter 10 minutes avant le cours parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus en retard. Donc, je pense qu'ils ont raté une grande partie du cours. D'accord? Donc, essayez, surtout pour les gens qui ont un problème de connexion, de se connecter au moins 10 à 5 minutes pour commencer parce que généralement, on commence à temps. D'accord? C'est-à-dire si le cours est à 11 heures, on va commencer à 11 heures. Donc, on n'a pas, malheureusement, on ne peut pas attendre tout le monde. D'accord? Donc, essayez de venir avant l'heure du cours pour commencer. Donc, jeudi prochain, donc juste pour vous informer, vous aurez le cours sur la réponse inflammatoire. Donc, ce sera fait par Dr Ayouch. Et la semaine d'après, Inch'Allah, vous aurez le dernier cours d'immunologie sur les hypersensibilités.